C'est un plaisir, chers amis, de vous retrouver dans votre émission Autrement dit, ce en compagnie de Marvin et de Patrick. Bienvenue à vous deux. Merci. Nous allons poursuivre donc l'étude autour de l'épreuve. Depuis le début du trimestre, nous échangeons sur les différentes facettes, en tous les cas, de l'épreuve et surtout de notre attitude et posture au sein de l'épreuve. Alors, nous allons pouvoir dégager les problématiques aujourd'hui autour de notre posture dans l'épreuve et surtout par rapport à la douceur qui devrait émaner. Et tout de suite, j'ai envie de dire que c'est vrai que quand nous sommes en difficulté, la difficulté peut être causée soit par quelqu'un, soit par une communauté, soit par un gouvernement, soit par une institution ou quel que soit. Et il y a des fois les sentiments et les émotions qui émergent, c'est des émotions de dureté, on peut être en colère, on peut même devenir haineux. Donc c'est vraiment des sentiments qui bouillonnent et qui font qu'il peut y avoir des réactions également violentes qui peuvent des fois déborder, devenir incontrôlables. Ma question est la suivante. Les recommandations de l'étude, en tout cas, suggèrent une attitude posée, une attitude douce, une attitude, en tous les cas, contraire à ce que je viens de dire dans tout cela. Mais est-ce que ce ne serait pas dénaturer aussi tout ce qu'on peut ressentir dans l'épreuve? Et surtout, est-ce que ça pourrait avoir une telle attitude, une telle posture calme et douce? Est-ce que c'est en fait pas une attitude aussi pour encourager la profitation, entre guillemets, de ceux qui provoquent l'épreuve? Alors, je crois que tu as très bien résumé le lien qu'il y a entre ces émotions qui me traversent, ces sentiments qui vont s'installer, qui seront liés aux événements que je vais vivre et ma réaction. Cette réaction qui peut être liée à mon incompréhension, qui peut être liée à mes peurs, à mes frustrations, à ma colère qui va s'exprimer. C'est vrai qu'on a l'impression que l'étude de cette semaine nous emmène à regarder les choses, à aller dans une direction totalement contraire. Nous ne sommes pas toujours capables de pouvoir faire face à l'épreuve en gardant le silence. On n'est pas toujours capable de faire face à l'épreuve en faisant preuve de douceur vis-à-vis non seulement de nous, de ceux qui sont autour de nous, qui peut-être parfois ne sont pas la cause de nos malheurs. Mais parce que nous souffrons, nous avons parfois envie que les autres souffrent. Allez voir ceux qui nous ont fait souffrir. Et puis des fois, notre colère se tourne vers Dieu parce qu'on ne comprend pas le Seigneur. Et c'est avec agressivité, avec hargne qu'on parle à Dieu. Mais comment tu permets que une telle chose m'arrive? Donc tu es dans une posture où on remet la monnaie de la pièce, on veut dire. Mais est-ce que le fait de suivre les recommandations que l'on va voir, de détailler qui est la douceur, en tous les cas la posture, l'humilité, autour de l'humilité et de la douceur, ne provoquerait pas l'effet inverse? Si je me rappelle bien, jadis, on donnait aux enfants à manger de la soupe et puis on leur demandait ce que c'était bon. Et il y avait qui disaient oui, oui, c'est bon, mais on sentait la grimace sur leur visage qu'ils essayaient de dissimuler. Et on essayait d'imaginer aussi le fait que le oui, oui, c'est bon était en fait une langue étrange que personne ne parle. Qui consiste à dire, bon, je dis que c'est bon, mais au fond de moi-même, je n'aime pas. Nous ne sommes pas appelés à être des hypocrites, mais à être vrais avec un Dieu qui sait déjà toutes choses. Donc, l'ordre naturel des choses, c'est parfois d'avoir envie de tout casser lorsqu'on est dans l'épreuve et qu'on en veut aux autres. Ça, c'est l'ordre naturel. Sauf que je crois que la leçon de cette semaine, l'étude de cette semaine, nous invite à donner à chaque chose sa place. L'épreuve est réelle. L'injustice est réelle. Mais il y a aussi quelque chose de tout aussi réel qui est la présence et l'action de l'esprit dans nos vies. Et c'est elle qui produit la douceur. La douceur est un fruit de l'esprit. Ce n'est pas une attitude que mécaniquement on adopte par magie ou alors qui serait une manière d'être, vous savez, on serait vraiment des acteurs vraiment dignes de recevoir les Oscars parce que on sait jouer le rôle. Hein, c'est le calme avant la tempête. Voilà. On bouillonne à l'intérieur, mais on a une posture calme. Voilà, c'est pas ce que Dieu m'appelle à vivre. C'est-à-dire, on serait là entre les mains d'un Dieu, réalisateur de films, qui dirait, voilà, je sais que c'est dur, mais fais-moi un sourire, je te dis. C'est pas l'image que j'ai de Dieu. Je crois que la douceur que j'ai, c'est-à-dire, je n'arrête pas d'être quelqu'un conduit par l'esprit, parce que la chaleur de l'épreuve n'arrive pas à faire fondre l'esprit
et son action sur moi. Je serai dans un creuset, donc les scories vont disparaître. Je vais apprendre un certain nombre de choses. Je vais avoir mal, je vais avoir des cicatrices. Mais l'action de l'Esprit de Dieu demeure cette extraordinaire puissance qui va me transformer et faire que face à l'injustice indicible, je puisse quand même aimer. Face à ce qui est terrible et inimaginable, je puisse laisser Dieu agir, même si je ne comprends pas. Et c'est ça qui est la beauté de l'Évangile. C'est la capacité de vivre ça sans apporter toutes les réponses, mais de dire ça c'est vrai parce que la Bible dit. Alors c'est vrai que ce que tu soulèves encore comme problématique, c'est le fait que la douceur, c'est pas une douceur mécanique, mais au contraire, c'est une douceur qui émane de l'esprit, qui est remplie. Donc c'est être en vérité et être dans la verticalité. Mais je souhaite surenchérir, c'est vrai qu'on est dans une société où les valeurs sont inversées. C'est que ce qui paraît louable, c'est ce qui est fort, ce qui a de la force, c'est voilà. Alors que ce qui est doux, ce qui est humble, ce qui voilà dans ce rayon-là peut être considéré comme de la faiblesse. Alors quelles sont les conséquences ou quels risques il y a à penser que de telles postures, en tous les cas, sont vecteurs de faiblesse? Malheureusement, de tout temps, ça a été et ça ne va pas changer. Aujourd'hui, nous qui croyons en Dieu, nous qui côtoyons notre Dieu et ces hommes bibliques au travers de leur expérience qui nous est rapportée, nous sommes conscients que on ne pourra pas empêcher à l'autre de voir ma réaction contraire à ce qu'elle s'attend de voir comme de la faiblesse. Mais ici, on n'est pas en train de parler d'une douceur, j'allais dire une douceur de faible. On est en train de parler d'une personne qui est en capacité de voir les événements tels qu'ils sont et de pouvoir dire, Seigneur, je fais le choix de ne pas me laisser emporter. Seigneur, donne-moi cette possibilité de ne pas me laisser balloter par ce que je ressens. Il n'y a rien de plus fort. Et c'est dommage que malheureusement, l'attitude bienveillante de certains, la prise de recul qui fait que ces personnes n'entrent pas dans des conflits, n'entrent pas dans une agressivité vis-à-vis de l'autre, ne soient pas considérées à sa juste valeur. Il n'y a rien de plus noble qu'une personne qui est capable de garder son calme alors qu'elle traverse les pires difficultés. Merci en tout cas Marvin, merci Patrick. Ça va permettre de maintenant voir à l'image des histoires bibliques comment pouvoir adopter cette posture d'humilité, de douceur, et cela qui ne soit pas mécanique, mais au contraire puiser pleinement dans l'Esprit Saint. Nous voilà au cœur du texte et particulièrement pour débuter cet échange autour des histoires bibliques et des récits que nous pouvons trouver dans la Bible, j'aimerais mettre l'accent sur les conflits et les difficultés qui pourraient émerger par rapport à l'action des autres sur soi. Des moqueries, des injustices, où vraiment on peut, à force, avoir une rancune, une rancœur face à ces personnes qui pourraient agir méchamment et sciemment envers soi. Alors, par rapport à toutes les histoires de la Bible, est-ce qu'il y a des exemples de récits qui pourraient nous montrer comment des personnages bibliques ont pu faire face à ce type de posture, à ce type d'injustice, de moquerie de d'autres et rester en verticalité avec l'Esprit Saint? Alors c'est vrai que les Écritures regorgent d'histoires où des hommes ou des femmes ont pu démontrer justement que non pas que rien ne les atteigne, c'est pas l'objectif, hein, mais qu'en dépit des flèches tirées, qu'en dépit des injustices subies, ils sont demeurés connectés à la puissance d'en haut et ils n'ont pas fléchi. On peut parler par exemple de Moïse, qui a subi. Il en a bavé, c'est ça. Il a subi. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui place Moïse sur un piédestal, effectivement, le leader. Ça, c'est bien, Moïse, effectivement, c'est le héros du texte. Mais qu'est-ce qu'il a subi? Qu'est-ce qu'il a subi sommairement? Voilà, il y a des gens qui veulent bien être à la place de vrai, on veut être les leaders, etc. Mais Moïse a quand même été appelé par Dieu à diriger un peuple
qu'il décrit souvent dans la Bible comme étant un peuple courouad, un vieux français, courouad. En fait, c'est un peuple qui souvent maugréait contre Dieu et contre celui qui était l'instrument choisi par Dieu, qui ont parfois reproché à Moïse certaines choses, qui ont même dit, écoute, tu nous as amenés ici pour mourir, etc. Alors que Moïse avait déjà traversé ses propres épreuves. Donc, c'était pas facile. Et Moïse, lorsque Dieu, par rapport à l'indolence du peuple, par rapport à sa désobéissance, sa rébellion, Dieu menace de détruire le peuple. C'est Moïse qui va se placer comme l'intermédiaire, comme celui qui dit Seigneur. Voilà, alors là, on est dans une démarche où c'est pas normal. Là, c'est pas normal, d'accord? La normale, c'est que... Il intercède pour ceux qui pour ceux qui lui ont, rendu la vie difficile. Et en fait, il aurait pu dire, Seigneur, oui, vas-y, d'ailleurs, je serai là pour enfoncer le te donner les outils nécessaires parce qu'ils le méritent, hein, ils m'ont fait ceci, etc. Et là, on sent bien que Moïse, il va passer dans cette épreuve-là parce que Dieu va lui permettre de traverser ça pour démontrer quelque chose en lui aussi. Il avait fait l'objet, lui, Moïse, de la compassion de Dieu. D'accord? Parce que quand on retrace le parcours du personnage, depuis l'Égypte jusqu'à sa pérégrination dans le désert, eh bien, il a vécu la miséricorde de Dieu. Et là, il a l'occasion de faire preuve justement de miséricorde vis-à-vis de ce peuple qui lui a fait voir de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais pour qui il se présente comme l'intercesseur. Voilà, Seigneur, ne détruis pas ce peuple-là, d'accord? À un moment même, il va dire, sinon, enlève mon nom, hein, je ne suis plus dedans. Donc, il se porte comme le protecteur du peuple. Et ça, pour moi, au-delà de l'histoire et des faits, c'est une démonstration de ce qui est tellement extraordinaire quand l'Esprit de Dieu remplit quelqu'un et le rend capable d'être doux. Et Marvin soulignait à juste titre tout à l'heure que la douceur, là, c'est pas un rôle qu'on joue, c'est pas une manière de capituler et puis de dire, voilà, je ne peux pas. Non, au contraire. Patrick, alors, dans le droit fil de ce que tu es en train de dire, est-ce que ça signifie que si par rapport à une expérience qu'on peut vivre, un personnel à l'image de Moïse, où on a des personnes qui maugraient, qui nous mènent la vie de Dieu, qui nous font voir de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, comme tu le dis, et qu'on n'a pas cette posture que Moïse a eu, est-ce que cela signifie qu'il faille se poser des questions sur la nature de la relation que j'ai avec Dieu? Je crois qu'il faut toujours s'interroger. Il faut toujours s'interroger sur la réalité de sa foi, sur l'adéquation entre ce que l'on prêche, ce que l'on croit et puis ce que l'on vit. Donc, ça ne veut pas dire que parce que je réagis autrement que mon salut est... Si j'ai envie d'écraser la personne, de casser sa tête... est-ce que, voilà, je vais jusque-là. Dans la Bible, il y a des personnages qui sont parfois très bien vus, qui ont eu l'occasion d'avoir des accès de colère, qui ont fait des choses parfois qui nous étonnent. Mais ce sont des passages de l'expérience humaine. L'idée, c'est de ne pas rester là. Donc, c'est vrai que je peux avoir sur le moment envie d'écrabouiller, de prendre et puis de dire, voilà, mais je vais vous faire voir ce que vous allez voir et puis vous allez bien sentir la vengeance dans toutes les températures possibles. Et puis après, on se rend compte que oui, je suis passé par là, mais Seigneur, finalement, pourquoi est-ce que je veux étrangler celui qui me doit 2 euros alors que tu viens de me remettre une dette de plusieurs millions? Et ça me ramène un peu plus d'humilité, de douceur vis-à-vis de l'autre. Ça ne change pas les faits demeurent ce qu'ils sont, mais mon attitude va être calquée sur celle de Jésus parce que je l'aurai rencontré, son esprit aura agi en moi et je fais preuve de force, non pas de faiblesse. Parce que les plus faibles, ce sont ceux qui font souvent le plus de bruit, qui sont les plus violents, ils essaient de se rattraper. Mais qu'est-ce que ça nous apporte, on est justement, fort quand on arrive à laisser l'esprit nous transformer dans ce sens. Qu'est-ce que ça nous apporte de développer cette attitude-là, en somme? Alors, une attitude de paix, de douceur, d'humilité, plutôt que de régler tout de suite la situation en se vengeant et puis c'est fini. Tu dis qu'est-ce que cela nous apporte de développer? Patrick disait au départ que c'est l'Esprit de Dieu qui développe au fur et à mesure ce trait de notre caractère. Nous ne sommes pas au même niveau. Alors, Galates 5, verset 22, Paul va donner un ensemble de traits de caractère qui est le résultat de l'action de l'esprit dans l'être humain. Et la douceur fait partie de ces traits de caractère. Mais cette douceur, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'un claquement de doigts. C'est au travers des différentes situations que je vais rencontrer que l'esprit va m'emmener à prendre de la distance, toute situation conflictuelle, toute situation où je suis maltraité, toute situation où je suis l'objet de moquerie, l'objet finalement de
de toutes sortes de sévices et autres, suppose une prise de recul que parfois nous ne sommes pas prêts à prendre. Et je disais au départ, c'est parce que nous ne sommes pas prêts à prendre ce recul et en capacité de le prendre que nous réagissons. Qu'est-ce que ça apporte? Ça évite que nous ayons à faire des choses que nous allions regretter plus tard. Mais est-ce que le recul dont tu parles, c'est un certain laxisme finalement? Non, il ne s'agit pas d'un laxisme. Il s'agit d'entrer dans une phase où on se dit, je ne peux pas aujourd'hui laisser libre cours à mes accès de colère. Je ne peux pas laisser libre cours, même s'il est vrai que j'ai envie de répondre. Même s'il est vrai que parfois j'ai la capacité de répondre. Parce que celui qui est en face de moi, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas compris tout ce que j'ai compris. Il s'agit de se dire, voilà, je prends en compte sa situation, je prends en compte ce que moi je peux lui porter. Seigneur, donne-moi la force de pouvoir le pardonner. Jésus sous la croix. C'est vrai qu'on se dira, Jésus, c'est l'exemple suprême. Voilà, c'est facile à dire. C'est facile. Jésus, il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, alors que cette foule le crucifie. Donc il y a deux réalités, une réalité pour ceux qui crucifient Jésus et une réalité où Jésus est... C'est Voilà. ça, c'est qu'ils ils ne sont pas conscients de la portée de leur geste, c'est ce que voilà. tu veux dire. Et aujourd'hui, l'Esprit m'emmène à prendre ce recul. Je dis, Seigneur, même c'est vrai, j'ai envie de fracasser celui qui me fait du mal. Mais permets-lui, ouvre-lui les yeux. C'est aussi une démarche qui me pousse à aller vers Dieu, à m'accrocher à lui et aussi à prier pour celui qui me fait du tort. D'ailleurs, Jésus, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, va décliner tout un ensemble de principes du royaume dans lesquels il va dire, si quelqu'un vous fait du tort, priez pour lui. Si on... Qu'est-ce que cela apporte non seulement à moi, mais à la personne également en face, qui est l'objet des réprimandes, qui est l'objet, du moins la cause plutôt de mes réprimandes? Alors, on est tellement, en tant qu'humain, accroché au court terme. C'est-à-dire qu'on est dans l'immédiateté. Donc, voilà, c'est ce qui se passe maintenant, le résultat tout de suite. Et parfois, c'est à long terme qu'on voit les bourgeons de ce qu'on a semé. Quand je vais rester maître de moi, c'est un fruit de l'esprit aussi, hein, la maîtrise de soi. Quand je vais garder la douceur face à la brutalité de l'autre, donc quand je vais laisser l'Esprit de Dieu agir à travers moi pour faire face à une agression de ce type, je peux être vu par les autres comme, dis donc, il n'a pas de colonne vertébrale, il aurait pu réagir, il aurait pu lui faire comprendre, et puis il aurait pu le renvoyer dans les cordes, etc. Mais beaucoup de personnes, et j'en fais partie, pourraient vous donner des exemples de personnes qui, 10 ans, 15 ans après, reviennent vous voir et vous disent, tu te rappelles qu'à telle période, je t'ai fait passer par des péripéties inimaginables. Passer sous une table. Passer sous une table, au-dessus, autour, etc. Et bien maintenant, je reviens, je te demande pardon parce que ça m'a toujours scotché à l'esprit, ça, ton attitude. Tu ne m'as pas répondu, tu ne m'as pas brutalisé, tu n'as pas répondu au mal en utilisant le mal. Et ça porte du fruit. On ne va pas le voir forcément immédiatement. Il y a des personnes qui aujourd'hui ont donné leur vie à Jésus parce que le témoignage de quelqu'un qui a su marcher dans la douceur face à la haine, face à la brutalité, face à la méchanceté, qui ont su rester humbles, qui ont su faire preuve de compassion, même pour ceux qui leur causaient des problèmes, eh bien, leur conversion a été due non pas à un formidable sermon, mais au résultat de cette action qui a peut-être pris des années pour pousser, mais ça a été une semence extraordinaire. Donc je crois qu'on est toujours gagnant, d'une part pour soi-même, parce qu'on reste fidèle aux valeurs de l'Évangile, en restant doux et en gardant une attitude digne dans l'épreuve et face à l'adversité, mais on est en train aussi de semer des graines de bonté qui vont pousser dans le cœur de certaines personnes. Parce que selon tes propos, ce que tu dis, c'est que mine de rien, l'enjeu derrière, c'est la vie, c'est le salut de l'autre également, bien sûr, on n'est pas, autant pour soi que pour l'autre. Tout à fait, on n'est pas en fait placé là, et c'est important pour nous de comprendre cela, et pour ceux qui nous écoutent également, nous ne sommes pas simplement des accidents de la nature, on traverse l'univers comme cela. Il y a un objectif à notre présence, et en toile de fond de tout ça, il y a le conflit cosmique, et puis il y a l'action que Dieu veut mener au niveau des autres en m'utilisant comme instrument. Donc ce n'est pas simplement
pour faire joli que je reste doux. Ce n'est pas simplement un concours où je vais gagner un prix parce que j'ai réussi à ne pas répondre face aux injures. Non, je suis en train de démontrer qui est Jésus. Je montre à l'univers tout entier, voilà ce que ça fait quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un. Je n'ai pas les moyens, moi, humains, de faire cela. Mais quand Jésus prend possession de moi et que son esprit me contrôle, eh bien, il me permet d'aimer celui qui me déteste. Il me permet de lui faire du bien, comme Moïse, de faire compassion. On demeure humain. Moïse, ce même Moïse a eu l'occasion, à un moment, lorsque le peuple vraiment le mettait en difficulté, eh bien, il a été agacé. Le texte dit que Moïse a été agacé par le peuple. Donc, voilà, d'autres personnes ont vécu des moments difficiles. Donc, je pense que c'est une action d'évangélisation, c'est une action missionnaire, c'est une action de représentation de qui est Jésus, des valeurs du royaume. Voilà ce à quoi ressemble quelqu'un qui est sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est ce à quoi nous avons été appelés. Merci en tous les cas Patrick, merci Marvin. Maintenant nous allons passer à la partie des clés pour aujourd'hui pour dégager des leçons pratiques pour nous. Dans la précédente partie, nous avons vu comment il est important, mine de rien, dans notre posture, de penser au long terme, pas forcément d'assouvir tout ce flot d'émotions négatives qui pourraient produire des actions irrévocables, Marvin, dans le point de vue du mal négatif en soi, qui peut détruire même, nous détruire et détruire l'autre en termes d'émotions néfastes, puisqu'on a vu qu'il y a aussi des impacts sur le corps, physique, émotionnel, spirituel, tout est lié. Comment cette personne peut faire le pas pour lâcher prise et tendre vers ce que vous avez dit, cette douceur qui est le fruit de l'esprit en soi? Alors, je crois que déjà, nous n'avons cessé de le dire, Patrick l'a répété plusieurs fois, il faut reconnaître, se mentir à soi-même, parce qu'on veut, se persuader que non, ça va, non, c'est faux. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça ne va, quand j'ai envie de répondre à la hauteur de l'offense, il faut pouvoir se dire oui Seigneur, j'ai envie de répondre. Parce que nous croyons que nous sommes créés et nous sommes dans une relation avec Dieu. Donc puisque Dieu est avec nous, nous ne sommes pas seuls. Dieu est aussi présent dans l'affliction. Donc, Seigneur, oui, voilà ce que je ressens. Aller vers lui, c'est le premier pas. Des fois, on oublie même que nous avons Dieu. On oublie même que Dieu est là. Et puis, on est prêt déjà à prendre les armes parce qu'on a envie de défendre notre honneur. C'est de pouvoir parfois dire, Seigneur, permets-moi de rester en silence. En silence, même si chaque jour, l'autre va rajouter des pierres au sac qu'il est en train de mettre sur mon dos. Et puis, ça dit, Seigneur, aide-moi à ne pas garder... Là, le Seigneur nous donne des pistes. Lorsque nous lisons, je reviens sur Matthieu 5, chapitre 5, il nous donne des pistes. Et puis, il va finir en disant, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ce texte, parfois, on se dit, mais comment est-ce possible de pouvoir arriver à cet état que Dieu demande? Mais c'est chaque jour. Aujourd'hui, je me réveille. Je sens que j'ai un problème. Seigneur, voici ma difficulté. Comment je fais? Quand je rencontre cette difficulté, Seigneur, voilà, je suis en difficulté, qu'est-ce que je fais? Et c'est au travers de ces échanges que j'aurai avec Dieu, qui ne sont pas illusoires, qui ne sont pas simplement un opium pour pouvoir me mettre sous une hauteur. Non, Seigneur, je choisis de te faire confiance. Et chaque jour, avancer, j'ai mal, voilà ce que je ressens, voilà, je ne comprends pas, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je crois que chaque fois que nous sommes dans une situation, c'est de cette manière. Et puis, on va apprendre à s'appuyer sur Dieu au fur et à mesure. Parce que lorsque certaines situations, comme on dit, de l'eau dépasse farine, il faut que Dieu soit capable, soit déjà maître de nos personnes pour qu'il nous aide à nous apaiser. Merci Marvin, en tous les cas. Tu dis que c'est un travail, en tous les cas, qu'il faudrait faire avec Dieu quotidiennement. Quand je dis un travail, simplement un échange naturel pour partager son état d'âme et cette volonté aussi de progresser et de dépasser cette rancœur. Comment réagir? Parce que quand tu dis cela,
est-ce que ça signifie que dans l'épreuve, c'est être dans cet échange avec Dieu et rester dans cet échange avec Dieu et que finalement, il n'y a rien qui se fait envers l'autre ou il n'y a rien qui se fait pour répondre à la situation? Ou est-ce qu'il faut néanmoins poser des actions? Est-ce qu'il y a des choses à faire ou il faut rester dans le statu quo? Alors, il n'y a pas de recette dans le sens où, vous savez, parfois, on a l'impression que, bon, il y a tel problème, donc faisons ça, prenons tel thé, tel mélange, frottons-nous avec telle pommade et puis ça ira. En fait, je pense que c'est une démarche très, très globale. Il paraît que quand on est amoureux, on est capable de faire des choses qui, en temps normal, on ne ferait pas. La belle ou le beau vous dira... ben, viens à 5h30 du matin pour faire du jogging. Et si vous êtes un lève-tard, l'énergie est tout se de suite lever là. à 5h du matin devient un plaisir. D'accord? Donc, quand on tombe amoureux de Jésus, en fait, c'est son univers qui change. Et l'échelle de valeur change. Il y a des choses comme résister à cette envie pressante de dire, bon, ben, je vais lui faire comprendre, je vais lui sortir une phrase bien placée pour lui faire comprendre très clairement où je me situe. Eh bien, on permet à Jésus, à travers la présence et l'action de son esprit, et vu la relation qu'on noue, parce que je suis amoureux de Jésus, eh bien, faire sa volonté, lui ressembler, eh bien, est un plaisir. Donc, il y a d'autres natures d'actions qui vont être posées. Alors, bien sûr, c'est ça, ma question. Qui ne sont pas le résultat d'une performance que je vais essayer d'atteindre. Vous dites, écoutez, hier j'ai tenu 2 minutes avant d'injurier, là j'ai tenu 6 minutes aujourd'hui. C'est bien. C'est pas une performance. En fait, c'est une expression de ce qu'on vit intérieurement. Donc, je vais simplement regarder l'autre. Et puis, j'ajouterai dans ce même élan, l'amour. C'est parce que l'autre, je l'aimerai. Je n'aime pas ce qu'il fait, mais je l'aime. Que je considère que son accès de colère, son injustice envers moi, sa méchanceté même, c'est le diable qui est en train de le manipuler. Il s'en rend peut-être même pas compte. Donc, je l'aime tellement que je ne vais pas l'encourager en versant de l'huile sur le feu. Je vais peut-être planter une semence qui va pousser plus tard de douceur en ne répondant pas de la même manière, en agissant dans la démarche inverse. De la méchanceté, mais envoyée au visage, eh bien, je vais renvoyer de la douceur, de la bonté, du pardon. Ce n'est pas naturel chez moi. Mais l'action de Dieu à travers ma vie va me permettre de vivre ça. Donc, je vais simplement poser des actions qui est, quand on me fait du mal, je réponds par le bien. Quand je suis tenté de faire l'inverse, que je subis quelque chose de différent, je fais monter vers Dieu une prière pour lui demander son assistance là maintenant, parce que j'ai besoin de rester calme, j'ai besoin de montrer sans hypocrisie, sans faux semblant, que Christ est passé par là. Mais mine de rien, au-delà de prier pour soi, justement, alors que tu vas rebondir, c'est vrai que Jésus dit de prier pour ceux qui nous persécutent ou qui nous maltraitent. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette dynamique-là que tu mentionnes? Oui, tout à fait. Ça va dans le droit fil. Dans le prolongement, il y a aussi cette interpellation de l'autre. Parce que s'il est vrai que prier pour l'autre, prier pour que Dieu lui ouvre les yeux, ce que je vais dire aussi peut permettre à l'autre de prendre conscience qu'il me fait du mal. Jésus, lorsqu'il était devant Pilate, a reçu un soufflet d'un officier. Et il lui demande, pourquoi m'as-tu frappé? Si j'ai mal répondu, est-ce m'a répondu? Sinon, pourquoi m'as-tu frappé? Dieu peut nous donner des opportunités également de pouvoir interpeller l'autre. Leur demander, mais tu sais que tu me fais du mal. Tu sais que ce que tu me fais me cause du tort. Pourquoi tu le fais? Après, la réaction de l'autre peut être... on n'a pas la maîtrise. On n'a pas la maîtrise. Mais nous avons cette possibilité. Dieu nous donne des possibilités d'interpeller l'autre. Par moi, qui souffre, mais par ceux aussi qui me voient souffrir. Parce que ceux qui me voient souffrir peuvent interpeller celui qui me fait souffrir. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'arrêtes pas? Et Dieu peut utiliser ces personnes pour pouvoir me préserver finalement de réactions qui ne sont pas liées à ce témoignage qu'il voudrait que j'ai vis-à-vis de cette personne. En tous les cas, c'est vrai que l'heure est partie et terminée, est arrivée à son terme, mais dans le droit fil que tu es en train de dire, j'étais en train de me projeter par rapport à une personne qui peut être harcelée, imaginons, et j'étais en train de me dire, imaginons une personne qui nous regarde et qui se trouve dans cette situation d'harcèlement,
quel message on pourrait lui donner? Ce seront donc les mots de la fin. Moi, je crois que la douceur n'est pas synonyme d'inaction. Je peux être doux, mais pouvoir enlever une personne dans une situation de maltraitance, d'harcèlement. Je peux ne pas rentrer avec les mêmes armes que l'autre, mais pouvoir lui dire non, ça suffit. Parce que nous sommes confrontés, on parle de notre propre difficulté, mais on est confronté aussi à la difficulté de l'autre. Et quand j'ai la possibilité, parce que Dieu peut m'interpeller pour pouvoir aider une personne dans une situation, dans le creux finalement de la vague, je dois pouvoir demander à Dieu de m'armer pour que je sois suffisamment fort pour pouvoir dire à l'autre, attention, ma douceur n'est pas signe de faiblesse. Et ça, au fur et à mesure, nous devrions intégrer. Dieu va nous aider à intégrer cela. Merci Marvin, c'est vrai que le temps imparti est terminé. Merci Patrick, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous invitons bien sûr à liker l'émission, mais également à la partager si elle vous a fait du bien. Elle pourrait bien faire du bien à d'autres. Et puis nous vous donnons rendez-vous avec beaucoup de plaisir au prochain numéro d'Autrement dit.